Salut! Bonjour à tous. Bienvenue sur DCE Media. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est présentement dimanche et aujourd'hui, j'ai des travaux communautaires à faire. Donc, c'est une journée de travaux compensatoires. On est le 16 août 2026. Je suis présentement à Saint-Jérôme pour mes travaux compensatoires. Bonjour, bonjour et merci d'être à l'écoute. Vous êtes sur DCE Media, Decriminalize Media et je suis The Wolf. Je suis vraiment content que vous soyez à l'écoute présentement ou encore que vous soyez plus tard à l'écoute en rediffusion. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de discuter avec vous. Si vous avez des questions à me poser, vous êtes les bienvenus. C'est pour ça que je suis ici. Alors, je dis bonjour à... j'ai Broken Wood qui est présentement en live. Salut Broken Wood, comment vas-tu? J'ai aussi... attendez, une autre personne, on va voir ça. J'ai Jules Loyer. Alors, bonjour Jules. Alors, comme je disais, aujourd'hui, c'est une journée de travaux compensatoires. Je suis à Saint-Jérôme. Je vais faire ça avec l'équipe Frontline. C'est un organisme à but non lucratif. Et puis, on distribue des denrées alimentaires aux gens qui sont dans le besoin. Donc, ça dure quelques heures. Si vous voulez venir participer à l'activité, c'est à l'église Saint-Paul à Saint-Jérôme. Ça va commencer à 11 heures. Si vous avez des denrées à donner ou encore si vous êtes une famille de Saint-Jérôme qui est dans le besoin, vous pouvez venir nous rencontrer. Ça va venir nous faire plaisir de vous voir. Alors, aujourd'hui, encore une fois, je suis à Saint-Jérôme pour des travaux compensatoires. J'ai eu 50 heures de travaux compensatoires à faire suite à un insulte à un agent de la paix. Ceux qui me connaissent savent très bien que c'est pas la première fois. Ça m'arrive fréquemment d'insulter les agents de la paix. Pourquoi est-ce que je le fais? C'est peut-être une bonne question. Je vous dirais que c'est surtout un peu de l'écœurantite. Hein? Je suis tanné du harcèlement, de l'intimidation, de l'abus de nos droits et libertés. Et puis oui, je suis une personne verbale. On est québécois, ce que je cherche. On a un langage qui est coloré. Et puis, faut pas en avoir honte. Et puis maintenant, notre gouvernement essaie de nous taire, de nous faire fermer la boîte. Hein? Alors, c'est rendu que même les gestes sont rendus illégaux. Alors que pourtant, il y a des jurisprudences qui nous disent tout à fait le contraire. Si vous m'avez écouté dans mes vidéos dernièrement, vous savez que... j'y vais pas de main morte quand on brime mes droits et libertés. Je demande aux agents de s'identifier, de me donner leur numéro de badge. Et puis, je leur dis bien souvent ce que je pense. Alors, tu dis, Alexis, que je capote pas mal. OK, merci. Pourquoi tu dis que je capote, Alexis? J'aimerais bien comprendre. Parce que moi, je trouve pas capoter ben. Tu sais? Tu trouves ça normal qu'à toutes les fois que tu fais quelque chose, qu'il y a des policiers qui viennent puis pour essayer de disperser la foule? Hein? Moi, j'étais à une manifestation. C'est même, on pourrait dire une manifestation parce qu'il y avait des enseignes, mais c'était plutôt un rassemblement de gens qui étaient là pour manifester en support pour Mylène Hébert à la prison Leclerc. Hein? Les gens, là, souvent, dernièrement, c'est ça à qui vont faire référence quand ils disent que je capote parce que j'ai insulté les agents. Mais les agents sont arrivés, ils nous ont dit de nous en aller en me blâmant, mais j'avais rien fait. Tu sais? Fait, c'est des accusations inutiles, là. Pourquoi est-ce qu'on m'accuse d'avoir fait quelque chose que j'ai rien fait? C'est pour motiver en plus leur action. Donc, ils ont brisé une manifestation qui était là pour supporter une personne en me blâmant moi. Alors, je suis désolé, là, mais fuck you, tabarnak, c'est quoi ton asti de problème? OK? Pourquoi tu m'accuses moi, calice? Hein? Bon, ben, c'est ça. Je pense que n'importe qui agirait comme ça. Alright? Fait que si vous êtes ceux qui disent pourquoi tu insultes les agents de la paix, ils travaillent fort, pis ci pis ça, oh, regarde, on mérite des policiers qui respectent nos droits et libertés. OK? J'ai pas rien contre les policiers, j'ai de quoi contre la fine ligne bleue, puis j'ai de quoi contre les policiers qui abusent nos droits et libertés. Définitivement. Ça ne devrait pas. C'est nous les patrons, depuis longtemps. On a toujours été leurs patrons. S'ils sont pas contents ou ils comprennent pas, peut-être qu'ils devraient revoir leur code de déontologie. Hein? Vous êtes pas tannés un peu de tout ce qui se passe, de tout croche dans le système présentement? Moi, je suis écœuré de ça. J'en ai marre, ben raide. Là, présentement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ils ont fait un nouveau règlement, le 2442, si je me souviens bien. Là, Paul de QXM en parle souvent.
Hein? Alors, allez voir la page de Paul de QXM. Si vous connaissez pas Paul, tapez Paul QXM. Vous allez le trouver. Il est facile à trouver. C'est un collaborateur avec moi. C'est un collègue. Et puis, présentement, là, à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ils ont mis une nouvelle règle. Comme quoi qu'on n'a pas le droit de filmer dans les conseils de ville. OK? Et dans l'hôtel de ville. Et dans tous les établissements de la ville aussi. Là. Fait que là, ça veut dire là, qu'une personne qui va à l'aréna écouter regarder le match de ses enfants, peut même pas filmer la partie de hockey. OK? Ça va, faut que vous compreniez, là, il abuse de nos droits et libertés. Le pouvoir exagère. Il faut que ça change. Fait que Paul a fait une pétition. Allez voir Paul de QXM. Allez signer sa pétition. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bientôt, il va y avoir un conseil municipal. Je ne sais pas la date, mais allez sur sa page, vous allez pouvoir le trouver. Je vous invite aussi à vous présenter cette journée-là, la jour du conseil municipal, pour faire pression là-dessus. Parce que ça devrait pas avoir lieu, là, des règlements qui nous empêchent la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de documenter. C'est des atteintes à la démocratie, littéralement, là. OK? C'est du totalitarisme, c'est presque de la dictature, on s'entend? Alors, je vais essayer de lire un peu vos commentaires ici. Ils m'ont arrêté parce qu'ils savaient que je consommais. Oui, c'est du profilage, ça. Hein? Puis ça arrive souvent, ça. Moi, je suis une personne qui est proche des itinérants, des gens qui sont dans le besoin. Moi aussi, je l'ai déjà été. Puis on fait partie des gens qui se font profiler tout le temps. C'est une des raisons pourquoi je suis en crise après les policiers, parce que j'ai mon passé aussi qui va avec. C'est normal, là. Il vient un moment donné qu'on a un écœur en titre, tu sais. Moi, un policier qui va s'adresser à moi poliment, correctement, puis qui essaie pas de m'accuser de quelque chose avant même, qui me profilera pas, je vais avoir une attitude tout à fait correcte avec. OK? Mais un policier qui va me pointer du doigt, qui va dire « Hey, c'est à cause de lui », certain que je vais lui demander des comptes. Je vais lui demander « Pourquoi tu me blâmes? C'est quoi j'ai fait? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton numéro de badge? » Certain, man. OK? Puis lui, là, durant qu'il travaille, là, il me doit respect parce que c'est nous qui payons son salaire. C'est nos employés. Non, j'ai pas à tenir le même langage que lui. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Moi, je peux sacrer, je dis ta mère, puis tabarnak, à cette colisse, mais lui, il peut pas. Lui, là, selon son code de déontologie, il ne peut pas faire ça. Il travaille pour nous, OK? Fait que oui, ils ont des normes à respecter, OK? Et oui, ça devrait être monsieur, madame, tout le temps, OK? Peu importe qu'ils soient en crise ou pas après nous autres. C'est comme ça que ça fonctionne. On les paye pour ça, OK? Fait que quand ils nous disent, hey, le gros, le tweet ou whatever, hey man, non, ils n'ont pas d'affaire à faire ça, OK? On le voit tout le temps sur l'Internet, les vidéos, ce que les policiers abusent de nos droits, OK? Faut que ça change. Faut que ça arrête. Ils passent des lois au Québec où ils briment nos droits et libertés, puis la majorité des gens font rien. Il va falloir qu'on commence à faire de quoi? Prenez vos téléphones, vos caméras, filmez. Pas à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme Paul le dit, parce que maintenant, à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous pouvez être accusé d'un méfait. Hein? Pourquoi? En tout cas, tu sortais du Dollarama, Elvis. Tu t'es fait arrêter, ouais. Ah, parce que t'es noir, mais non, mais ça, c'est dégueulasse, man. OK? Moi, j'ai ça, man. Sérieusement. Moi, je suis né à Montréal-Nord, OK? Puis j'en ai vu du profilage, j'en ai vécu, puis j'ai même vécu du racisme, moi, et tout, parce que je suis blanc, puis des fois, j'ai encore des problèmes. Mais bon, peu importe. La haine, le racisme, la discrimination, là, faut que ça arrête. OK? On a le droit de se sacrer après, là, des tabarnak. Ça, oui. OK? Mais le racisme, ça n'a pas lieu, hein? On s'entend, là, Elvis, là, moi, regarde, je déteste ça, man. Que ça me fait chier. OK? En tout cas, ouais. Faut que ça arrête, ça, ce genre de comportement-là. Les policiers à Montréal, on a vécu, hein? On a vu qu'est-ce que c'était, là, dernièrement, là. Ils m'ont arrêté parce que je savais. Oui, OK. Alors, G-Norm dit, Wolf, c'est toi qui abuses des droits et libertés. Un tata pas de vie comme l'épée de Saint-Jean. Écoute, nous, là, ce qu'on fait, là, c'est on défend nos droits et libertés à tout le monde, OK? Puis si t'as pas compris ça encore, Norm, là, ben, t'es vraiment la tête dans le sable, mon gars, OK? Si tu veux, là, moi, je peux t'en lire des jurisprudences, je les lis, je les étudie, OK? J'y connais mes limites, tu comprends-tu? Puis oui, on a la liberté d'expression. J'abuse pas de nos droits et libertés. On a le droit de contester notre gouvernement, OK? De dire ce qu'on pense. On n'a pas le droit de faire de menaces. J'ai jamais fait de menaces, OK?
Tu remarqueras bien, là, je fais pas de menaces, moi, là. OK? Oui, je peux être insultant. Ça, je suis d'accord. OK? Je dis pas le contraire. Puis à ce que tu remarqueras, là, sur ma plateforme, là, ceux qui m'insultent, là, je les laisse aller. Tant qu'il n'y a pas de haine, de discrimination ou de racisme. OK? Ces choses-là, là, ça passe pas. C'est ça, comme sur la charte, mes affaires. Si vous respectez les droits de la charte, vous allez pouvoir vous exprimer sur ma plateforme. OK? Mais quand vous dépassez les limites, là, ben, vous risquez de vous faire mettre en sourdine ou vous faire barrer. C'est aussi simple que ça. OK? Enfin, nos droits et libertés sont simples. Faut les respecter. Les policiers sont tellement racistes. Je sortais du Dollarama avec un sac. Oui, faut que ça arrête le racisme chez les policiers. Allô, la chance. Exactement. Quand ils disent, là, ils ont dit que t'avais l'air suspect, là, Elvis, là, ben ça, c'est du profilage. Puis dans ce temps-là, ben, t'es pas obligé de t'identifier, tu sais. Tu le dis, mais maintenant, là, comme je disais à tout le monde, vous faites affaire avec la police, là. Sortez votre téléphone, commencez à enregistrer, vous filmez, OK? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous allez dans les bureaux du gouvernement, faites affaire avec des employés publics, vous filmez, vous enregistrez. S'ils veulent pas que vous filmez, là, vous partez votre dictaphone, vous enregistrez. OK? Des preuves. Moi, là, personnellement, là, j'ai sauvé mon cul à plusieurs reprises à cause de ça. OK? Là, ce que vous voyez, les accusations criminelles puis tout, là, c'est une chose. OK? Mais ça fait longtemps que je fais ça. Il y a une raison pourquoi je fais ça. Moi, il y a plusieurs années, j'ai eu un accident de travail. OK? Et puis, ça a été très difficile avec la CNSST. J'ai tout perdu. J'ai dû tout dépenser mon argent pour me défendre. Avec des avocats. J'ai eu des avocats qui ont abusé et aussi qui m'ont volé. Puis j'en ai eu un qui m'a aidé, heureusement. OK? Heureusement. Ça n'a pas été facile. Gloire à cet avocat-là qui m'a aidé. OK? Parce que sans lui, là, je serais à la rue probablement. D'accord? Moi, j'étais un ébéniste avant. J'ai eu un accident de travail. J'ai passé des années à souffrir. Pleurer jour et nuit parce que j'étais en douleur. J'ai dû me faire opérer parce que mon bras dépliait plus. C'est pas un seul bras, c'est les deux bras que j'ai un handicap maintenant. OK? Mon handicap a été déclaré en lien avec mon travail, mon accident, par la CNSST et par les médecins. Néanmoins, la CNSST a tenté à plusieurs reprises de me couper. J'ai dû me battre contre la CNSST en cours pendant plusieurs années. Pendant tout ce temps-là, j'ai dû réclamer de l'aide sociale parce que la CNSST voulait pas me payer de l'argent qui m'était dû. OK? J'ai dû me battre aussi contre l'aide sociale parce que l'aide sociale ne voulait pas me payer parce que la CNSST était supposée de me payer. Donc, j'étais en cours contre l'aide sociale et j'étais en cours contre la CNSST en même temps. J'avais aucun revenu. OK? $0. J'ai dû vider mes comptes de banque. Vous comprenez? OK? Oui, j'ai commencé à enregistrer mes conversations au téléphone. J'ai commencé à étudier les droits parce que c'était incroyable ce que je vivais. J'avais le goût de m'enlever la vie. OK? J'avais plus rien. Je pouvais plus manger. J'étais en douleur 24 heures sur 24. Puis j'avais pas d'aide. Hein? Fait que oui, j'ai commencé à enregistrer. J'ai commencé à étudier mes droits pour pouvoir me défendre. Puis j'ai réussi à trouver un avocat pour m'aider. On s'est battu. Hein? J'ai eu gain de cause. Vous savez ce qu'ils disent à la CNSST maintenant? On vous aime pas, M. Desnoyers. Hein? Tout à fait d'accord avec eux autres. Ceux qui m'aiment pas, là, c'est parce que je me laisse pas faire. OK? Je laisse pas les gens me manger à laine sur le dos. Non, je vais me tenir droit puis je vais me battre contre la tyrannie puis la dictature. Ou le totalitarisme, excusez-moi, parce qu'encore ici au Canada, c'est vrai qu'on n'a pas de dictature. OK? Fait que oui, c'est là que j'ai commencé à prendre mes droits. Et puis aussi, je me suis dit, hey, moi, j'aimerais ça commencer à faire un peu de journalisme en étudiant les choses. J'ai commencé à me promener avec ma caméra un peu partout en exerçant nos droits et libertés, nos droits fondamentaux, le droit de documenter, le droit à la liberté d'expression, la liberté de presse. D'accord? C'est une activité normale. Et puis j'ai commencé à avoir des problèmes parce que je filmais dans des établissements qui nous appartiennent à nous. Hein? Oui, j'étais un fumeux de pote, fait que j'étais allé à SQDC avec ma caméra. Les employés publics à SQDC, ils n'aimaient pas se faire filmer. Puis là, on essaie de leur expliquer comme quoi que on a le droit. Non, ils veulent pas. Parce que eux, à l'intérieur, ils ont un règlement. Comme quoi que les employés eux-mêmes n'ont pas le droit de filmer les gens et l'intérieur ou à l'arrière de la SQDC. OK? C'est un règlement interne. Mais les règlements internes,
plutôt la direction ou peu importe, là, les gérants de la SQDC là, en haut, là, ils ont interprété le règlement sur aussi le public qui venait dans les boutiques. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un règlement pour les employés. Comprenez? En tout cas, à l'époque, c'était ça. Puis j'avais fait mes recherches. Il n'y avait aucune interdiction à la SQDC pour filmer à l'intérieur. Et encore maintenant, si vous allez dans les SQDC, il n'y a toujours pas de logo sur les portes comme quoi qui vous interdisent de filmer à l'intérieur. OK? Faut que vous compreniez que ça nous appartient. La SQDC est un établissement public. OK? Savez-vous qu'au Québec, on est la seule province au Canada où on n'a pas le droit de se faire pousser du pot? OK? Moi, là, j'en fume. J'aimerais seulement faire pousser 3 plants chez nous comme le reste du Canada. 3 à 6 plants. Non, non. Ici, au Québec, on n'a pas le droit. Non, non, non. Il y a la SQDC qui vous fait pousser, qui vous vend du pot. Fait que pas besoin d'en faire pousser chez vous. Ah, c'est le gouvernement encore. OK? OK? Ouais. Fait que vive la liberté de presse. Vive la liberté d'expression. Mais là-bas, on n'a pas le droit. Ou ils veulent pas, en tout cas. Pourquoi? Il n'y a rien de mal, là. Hein? C'est des pocheurs. Il y a juste comme... Y a-tu de quoi d'illégal là-dedans qui se passe? Pas se poser. Hein? OK. Vos droits à la vie privée, là, c'est chez vous, dans votre maison. Hein? Il y a une différence entre le public et le vie privée. Puis les employés qui travaillent là, comme caissiers, partout, dans tous les magasins, là, leur expectation à la vie privée là, est beaucoup moins qu'une personne qui va travailler dans un bureau et tout le temps au public. Les gens la rencontrent tout le temps. C'est une personnalité publique dans un certain sens. D'accord? Bon, je vais lire vos commentaires un petit peu. Il y en a 82 qui sont apparus. Merci beaucoup pour tout le monde qui sont en live avec moi présentement. Vous êtes sur DCE Media. Je suis The Wolf. Et puis présentement, je me prépare tantôt, dans pas long, dans approximativement 1 heure. Je vais aller faire des travaux communautaires parce que j'ai eu une contravention pour avoir fait un droit d'honneur. Je pense bien que c'est un droit d'honneur. Peu importe, j'ai insulté des policiers. Non, actuellement, cette fois-là, je vais vous le dire, c'était même pas ça. C'est encore pire. Ça m'est déjà arrivé de faire des doigts d'honneur aux policiers, je dis pas le contraire, OK? Mais cette fois-là, c'est justement quand j'étais allé à la SQDC, et puis j'ai dit aux policiers que c'était une asti d'hypocrite, OK? Puis 2 astis de mangeux. Rien d'autre, là. 2 astis de mangeux, puis des astis d'hypocrites. Puis j'ai eu 2 contraventions pour ça. 2 contraventions d'insultes. OK? D'accord. OK? Je vous invite à aller voir la vidéo de la SQDC sur ma plateforme. C'est vraiment dans mes premiers vidéos. Là, vous allez devoir aller dans le bas. C'est celui à la SQDC sur le boulevard des Laurentides. D'accord? C'est un des premiers vidéos que j'ai exposé. C'est là que j'ai commencé à faire des vidéos. Et puis, ça n'a pas pris de temps. Hein? Honnêtement, moi, mon but, c'était de faire des vidéos un peu de charité. Ça, c'était vraiment mon goal. À faire. Je voulais aller me promener dans les rues et aider les itinérants. Je vais continuer à le faire, ça aussi. Mais évidemment, ça a pris un autre objectif qu'est-ce que je fais. Donc, ouais, j'ai insulté les agents de la paix 2 fois cette journée-là après m'avoir fait arrêter, m'avoir fait menotter, torturer. Ils m'ont mis les menottes dans le dos. Puis, comme je viens de le dire, moi, j'ai un handicap. Me mettre les mains dans le dos, c'est pratiquement... c'est une torture. Ça fait très mal. J'ai beaucoup moins mal maintenant. Mais auparavant, c'était beaucoup plus douloureux. Si vous consultez la vidéo, vous allez le voir, je me plains pas rien qu'un peu. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas la bouche fermée comme vous le voyez. Puis je changerai pas. Je me libère présentement de plus en plus. J'ai commencé à faire des vidéos, vous allez le voir. Je change avec le temps. Et c'est parce que je me libère. Je vivais des choses très, très, très difficiles. Je commence à vous en parler un petit peu. J'en ai vécu d'autres dans ma vie. Mais ça a été une époque très dure à passer. J'ai eu de l'aide, d'une chance. Ceux qui m'ont aidé, là, je sais que vous vous reconnaissez. Écoutez, vivre des choses de même, c'est inacceptable. OK? On est supposé d'avoir notre gouvernement qui est là pour nous supporter, nous aider. OK? Puis après ça, quand on conteste, quand on se plaint, qu'on chiale, on se fait donner des contraventions, ça marche pas. Ça passe pas. Non, non, non. Non, non. Le juge, il y a la jurisprudence Epstein, la reine contre Epstein, c'est le juge Galiatssatos, d'accord, qui a fait cette jurisprudence-là. Dans la jurisprudence, le juge Galiatssatos, si vous me donnez une seconde, là, je vais aller vous la chercher, ici. OK.
Bon. Donc, ici, le juge résume cette idée par des phrases devenues célèbres, notamment offending someone is not a crime. It is an integral component of one's freedom of expression. Donc, insulter quelqu'un, c'est pas un crime. C'est une partie intégrale, un composant de la liberté d'expression. D'accord? Quand le juge a vu ça, là, ça c'est encore une histoire de droit d'honneur aux policiers puis tout. Là, quand le juge a vu cette cause-là en cours, là, il était tellement en crise, là. Il a dit, moi, là, il dit, ce que je voudrais faire avec ce dossier-là, c'est le crisser par la fenêtre. OK? I would like to throw that shit out the window. OK? C'est ça qu'il a dit durant la cour. Mais il n'y a pas de fenêtre dans la salle de justice. Fait qu'il pouvait pas l'acheter par la fenêtre. Tu sais, c'est ça qu'il a dit. Il dit, mais il n'y a pas de fenêtre ici. Il dit, je peux pas crisser ça par la fenêtre. Parce qu'il était écœuré de voir des causes comme ça. Ça, c'est en cours supérieure. D'accord? Donc oui, on a le droit d'insulter les policiers. Les villes qui passent des règlements contre ça, là, c'est de l'abus contre nos droits et libertés, contre nos droits fondamentaux. OK? La liberté d'expression, là, c'est pas toujours agréable. OK? C'est pas toujours le fun à entendre. Comprenez? Mais c'est comme ça. C'est ça, la liberté d'expression. D'accord? Pensez-y, là, au rapper, le fuck the police, là. Hein? Ça a été un gros combat, ça. D'accord? Moi, ça me dérange pas, Vanier. Tu dis, t'aimes-tu ça de faire insulter, toi? Tu peux m'insulter, je me fais insulter à journée longue sur ma plateforme. OK? C'est pas un problème. Quand c'est un problème, c'est là qu'il y a quand vous faites des menaces, des appels à la violence. Ça passe pas. On règle pas des situations avec des appels à la violence, right? Puis vous remarquerez, moi, je fais pas d'appel à la violence. OK? Je vais peut-être vous envoyer chier, vous envoyer promener, surtout ceux qui m'insultent, là, hein, manger de la crise de merde. Certains. OK? Parce que vous comprenez pas la liberté d'expression, c'est là qu'on est rendu, là, à quelque part, là. Faut que vous vous réveillez, là. OK? Ah, on n'a pas le droit, écoute, Will Scott, on n'a pas le droit d'insulter, c'est pas bien. Je suis d'accord avec toi que c'est pas bien. Puis ça peut être désagréable, c'est ce que je dis, d'accord? Mais ça n'empêche pas que c'est pas illégal. OK? C'est pas un crime. On a le droit. Tout à fait, on a le droit. C'est pas bien. Je suis d'accord avec toi. OK? Ça peut être très désagréable, mais ce n'est pas illégal. OK? Et quand nos politiciens abusent de nos droits et libertés, là, ou encore, qui nous volent des milliards, right? On n'a pas le droit, il me semble, un peu d'être en tabarnak, puis leur dire, ma gang de style d'enfoirés de crise, de sacrement d'envie de chier. Hein? On est écœurés de se faire voler. Que ce soit notre argent, nos droits et nos libertés. D'accord? Faut que ça arrête. OK? Fait que si tu veux m'envoyer chier, Will Scott, t'as le droit. OK? Ça me dérange pas du tout. Non, insulter quelqu'un, ce n'est pas une incitation à la haine. Une incitation à la haine, c'est quand tu vises un groupe en particulier. Ça, c'est Steve 17 qui dit ça. Quand tu vises un groupe en particulier, si tu vises comme les LGBTQ ou tu vises encore une race en particulier, une religion, OK? Puis que là, tu vises ces gens-là, ben, ça, c'est un appel à la haine. Tu comprends-tu? Ça, tu peux pas faire ça. C'est vraiment mal, là. Tu sais, tu vises une communauté en particulier. OK? Fait que non, les appels à la haine, je suis d'accord avec toi. Ça se fait pas, ça, OK? Mais insulter quelqu'un, ça peut te sembler haineux, mais la limite, là, est pas là, là. C'est pas ça, c'est pas haineux, là. C'est pas ça qui est haineux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi en abuser? Ça, c'est Malik. Wow! Hey, Malik, c'est parce que t'as un nom qui ressemble à quelqu'un d'autre, mais... Écoute, j'abuse pas de ma liberté d'expression. Moi, je suis sûr que tu sacs tout et tout à la maison. Puis si tu sacs pas, tant mieux. Je sais qu'il y a des gens qui sont très polis, très gentils. Écoutez, je vais vous donner un exemple, OK? Moi, ma plateforme, les gens le voient, là. J'insulte, je fais des fuck you, je parle un peu croche, tabarnak, c'est boire. Mais vous allez sur la plateforme de mon collègue, Paul, de QXM. Lui, là, c'est totalement le contraire de moi. C'est un bonhomme super poli, super gentil, courtois. Oui, il défend ses droits et libertés, puis il se laisse pas impressionner. Il affronte les policiers aussi, mais il interagit pas avec eux de la même façon que moi. Mais pourtant, sur sa plateforme, là, il y a autant de haine. Les gens lui donnent autant de haine. Pourquoi?
C'est simple. Ceux qui haïssent sont tout le temps là pour se plaindre, OK? Mais ceux qui aiment, là, ils laissent des cœurs en haut. Fait que moi, je vous dis merci beaucoup à tous ceux qui nous apprécient, et tous ceux qui nous supportent, d'accord? Parce qu'on sait que vous êtes là, mais on a hâte, vraiment hâte, que vous vous exprimiez devant tous ces gens qui nous propagent de la haine pour rien. Alors qu'en réalité, là, faut s'unir, faut arrêter de se diviser, OK? C'est pas parce que quelqu'un dit tabarnak, esti, fuck you, ou des shit comme ça, que c'est pas une bonne personne, OK? Je suis une bonne personne, j'ai la langue fourchue, c'est tout. Puis vous aimez, la majorité de vos artistes que vous aimez, là, sont aussi pires que moi. Fait que réveillez-vous, là. Arrêtez de dire, les gens souvent, ils vont dire, oh oui, mais ça, regarde, il y a une ligne directive à suivre dans ce qu'il dit. Moi, j'en ai pas de ligne directive dans ce que je dis. Je dis ce que je pense. Fait que vous devriez vous rentrer content de ça. OK? Oui, ça sort croche. Oui, des fois, j'écris croche, mais on s'en calisse, man. OK? Ce qui est important, là, c'est la transparence et l'imputabilité. C'est ça qu'on veut. OK? L'honnêteté. OK? Moi, je vous l'ai dit avant, je vous l'ai même dit, j'étais un bandit quand j'étais plus jeune. OK? J'ai changé. C'est pas facile, là. Encore maintenant, là. Je vis des répercussions de ça. À tous les jours. À tous les jours. Trouver du travail, n'importe quoi, c'est très difficile. Il y en a qui disent, t'es un asti de BS, Détrompez-vous. Détrompez-vous. Je vais essayer de lire un peu. Je suis désolé si je lis pas tous les messages. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui sont là présentement, qui me laissent des messages. C'est vraiment apprécié. Que vous soyez des fous, non, des faux ou des pauvres, ça me dérange pas. Laissez des commentaires, je vais y répondre. Aussi longtemps que vous me laissez pas de la haine, des commentaires discriminatoires, racistes. On n'en veut pas de ces choses-là, OK? Vous pouvez m'envoyer promener, je m'en calisse. OK? Je vais peut-être vous envoyer promener et tout, c'est le fun. Hey, invite là, à 2.0. Hey, il y a quelqu'un de la petite 2.0. Salut, salut, salut. Jean, tu prends la plus mauvaise manière. Ce que tu veux, c'est pas par la police que ça se passe. Je sais pas de quoi tu parles, man. Je me prends par la mauvaise manière. Faut que tu comprennes que ça commence au bas de l'échelle. OK? On mérite tous des policiers qui respectent nos droits et libertés, qui protègent les citoyens, OK? Puis qui sont là pour dénoncer ceux qui abusent de leur pouvoir. Tu comprends-tu? La fine ligne bleue, on n'en veut plus. J'ai rien contre les policiers. Faut que vous détrompiez, OK? Mais moi, quand je vois un policier, par contre, avec un badge, avec la fine ligne bleue, qui est un mouvement raciste, suprémaciste, c'est connu à travers le monde, man. OK? Puis que le policier fasse semblant qu'il le sait pas, là. S'il sait pas, là, excuse-moi, là, mais sacrement, man, t'es moron en tabarnak, man. OK? Change. Enlève ça, là. OK? À Montréal, là, ils ont essayé de faire un nouveau logo. Je suis super content qu'ils essayent de faire un nouveau logo. OK? Au moins, ils essayent de changer. T'avais une ligne, la fine ligne bleue, faut qu'elle disparaisse. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un cercle. Selon moi, là, un cercle, là, c'est pas beaucoup mieux. Hein? Parce qu'on se rappelle les chevaliers de la table ronde ou des affaires de même. Là. Un cercle, c'est fermé. Ça fait comme un groupe qui est à l'intérieur. OK? Moi, j'en veux plus de ligne pantoute. Débarrassez-vous ça de la crise de ligne. Prenez une fleur, man. N'importe quoi. Un autre symbole. Trouvez-vous un animal. Je sais pas. OK? N'importe quoi autre qu'une crise de fine ligne bleue. C'est pas dur, là. Hein? On n'en veut plus de ce symbole-là. La croix gammée, là, si quelqu'un porte ça, là, c'est quoi qui va se passer avec? Il risque de manger une volée, hein? Ben, ça devrait être la même chose avec les policiers. OK? Le symbole, il est taché, il est tarni, c'est fini. Enlevez-nous ça de là. OK? T'es pas BS, check les lunettes. Merci Malik. Ouais, il y en a bien qui me disent que je suis BS, c'est vrai, t'as raison, hein? Ouais. Hey, je l'ai déjà été sur l'aide sociale, OK? Puis, je le suis plus. Ceux qui se le demandent, là. Je me bats très fort pour faire que ma plateforme devienne grande. Toutes mes plateformes. Puis en même temps, je vous invite, ceux qui ne le savent pas, là, je suis sur Facebook, sur TikTok, YouTube et Instagram. Pardon. Alors, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, s'il vous plaît, venez vous abonner à mes plateformes. J'essaie de les faire grandir. Le plus d'abonnés que je vais avoir, le plus ça va m'aider à propager mon message. Oui, je suis nouveau dans le domaine. Oui, je suis différent. C'est mon but, justement, d'être différent. Je veux pas être comme les autres.
Je ne veux pas être celui qui tient son micro et qui dit bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Je l'ai essayé un peu au début. C'est sûr que je vais l'être à des fois, mais je vais être le plus moi-même. OK? Et moi, c'est un gars qui sort du ghetto. OK? J'ai été en prison. J'ai été un criminel. OK? J'ai depuis longtemps, j'essaie fortement de changer ma vie. Le crime est derrière moi depuis longtemps. J'ai éduqué un enfant. Il est rendu grand. OK? J'ai vécu plein de choses. Je me sors de des moments qui ont été très difficiles présentement. OK? Et c'est pour ça que je suis rendu maintenant que je deviens un journaliste, un infofluenceur ou un influenceur, peu importe comment vous voulez l'appeler. Ma direction est surtout vers la défense des droits et libertés, l'explication de nos droits et libertés et l'apprentissage, parce que je les apprends moi aussi. J'apprends des tonnes de jurisprudence, OK? Je vous dis, quand je fais des choses, là, je sais quelles sont mes limites. Quand je pogne des tickets à la ville de Laval, là, je sais que je pogne des tickets, puis que c'est pas drôle, puis qu'après ça, j'ai des accusations, puis qu'il faut que je fasse des travaux communautaires parce que c'est corrompu ben raide, là. OK? Mais on va travailler pour que ça change. Faut que ça change. Comme je l'ai dit, un autre exemple, j'en ai parlé un peu plus tôt, puis je vais vous en parler. À Laval, Paul de QXM, Paul Nellis de QXM, allez voir sa page si vous ne connaissez pas. Présentement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, la ville a instauré un nouveau règlement municipal qui interdit les citoyens de filmer durant le conseil municipal et aussi dans tous les édifices de la ville, tous les édifices publics de la ville, même les arénas. Ça veut dire que des parents qui vont voir une partie de hockey, ils vont aller regarder leur enfant jouer, n'auront pas le droit de filmer la partie de hockey parce qu'ils installent des règlements comme quoi que tous citoyens n'ont pas le droit de filmer dans les établissements publics de la ville. Donc, ça inclut les bibliothèques, le palais de justice, la cour municipale. En tout cas, vous comprenez. Fait que ça, c'est un règlement qui est inconstitutionnel, qui va à l'encontre de nos droits et libertés. Et en plus, dans ce règlement-là aussi, en même temps, ils ont glissé un petit quelque chose à propos des insultes à propos envers les employés publics et les policiers. Donc, les villes, tranquillement, pas vite, instaurent des règlements qui vont à l'encontre de nos droits et libertés. Pareil comme la loi C2, la C8, la C9, puis ces choses-là, là, vous comprenez? Alors, Loulou, non, je suis pas en psychose, pas du tout. Non, je consomme pas du tout brocoli, robe. À part fumer du pot, là, c'est pas mal tout. Fait que si pour toi c'est consommer, fumer du pot, là, puis que je suis aïe, puis que je suis complètement fucké. Non, c'est pas mon cas. Puis ça n'a jamais été le cas non plus. Tu sais, j'ai déjà consommé, là, mais j'ai jamais été accro à des choses à part le pot. Hein, ouais. Ça, ouais, j'en fais ma tonne du pot. Je suis bien d'accord avec toi. Alors non, t'as le droit de penser que je vais rester dans le bas de l'échelle avec ma marde. T'as le droit. Mais moi, je pense pas, OK? Parce que là, j'ai pas été consulté ta plateforme, mais à ce que je sache, depuis les derniers mois, mon nombre d'abonnés a explosé. D'accord? Alors, je m'inquiète pas vraiment pour ça. Merci Johnson, respect à toi. Yeah, man, respect. Écoute, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Ça me fait super plaisir quand les gens donnent des bons commentaires. Comme tu vois, je fais face à beaucoup de haine, beaucoup de discrimination. Ça ne dérange pas. Mon but, c'est justement de vous montrer que la liberté d'expression n'est pas toujours agréable. Et puis, c'est pas la fin du monde. Hein? Se faire insulter, là, les gens ils disent ah, t'aimes ça, toi, te faire insulter. Ben, j'étais un peu comme tout le monde, tu sais. Moi, en chum, on s'envoie chier. Tu sais, hey, fuck you, man, hein? Je veux dire, si ça te flatte du mauvais poil pis que ça te met tout croche, là, t'as peut-être un problème, là. Faut que tu revoies tes affaires, tu sais. C'est des paroles, c'est pas agréable, ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est comme ça. Calimero, attends-toi pas sur les haters. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci de défendre nos droits et libertés. Hey, merci Calimero, c'est super gentil, c'est super gentil. Ben, moi, comme que je dis, c'est mon but. De défendre les droits et libertés, d'exposer les abus des droits et libertés. Puis un peu plus tôt, on m'a demandé pourquoi je filmais les policiers. Ben, ça commence là. Quand un policier vient nous rencontrer,
Puis comme je vais revenir avec la manifestation, si vous allez voir les vidéos sur ma plateforme, là, les dernières vidéos, j'ai été à une manifestation ou plutôt un rassemblement à la prison Leclerc. Les policiers sont venus nous expulser les manifestants. Ils voulaient faire en sorte que la manifestation cesse. Leur façon d'expulser les manifestants, c'était d'arriver et de dire, vous devez vous en aller, c'est à cause de lui. C'est à cause de moi. Mais j'avais rien fait. J'avais littéralement rien fait. Ils sont juste arrivés et on dit, faut vous en aller, c'est à cause de lui. Là, j'ai dit, wow! J'ai dit, non. C'est à cause de moi, tu m'accuses de quoi, toi, là? Hein? Puis si vous allez écouter la vidéo, j'étais pas content. Puis je pense que n'importe qui se fait accuser de quelque chose dont il n'est pas coupable va avoir une réaction aussi. Puis ma réaction, ben, est très similaire à ma personne. Je réagis fortement, oui. Surtout quand on m'accuse de choses que j'ai pas faites. Je pense que j'ai été assez accusé dans ma vie. J'ai payé pour mes erreurs. OK? Alors, quand on va m'accuser de quelque chose dont j'ai pas fait, j'ai le droit de me plaindre, puis j'ai le droit de t'envoyer chier et tout. Fait que, que tu sois un policier, un politicien, ou un Christ de citoyen, ou... Voyons non, man, non! Hey, fuck you, fuck that, OK? Fait que non, c'est ça. Ils ont utilisé moi comme prétexte à leur dissipation de la du rassemblement, alors que j'avais rien fait. J'avais absolument rien fait. Puis ils nous ont jamais expliqué non plus qu'est-ce que j'avais fait. Hein? Alors, vous pouvez continuer à m'envoyer chier. C'est très bon pour mon algorithme. J'apprécie énormément. Mais comme je vous dis, tout le monde doit se tenir droit devant les abus de pouvoir et devant la tyrannie. OK? Quand les policiers sont arrivés, c'est ce que j'ai fait. Quand je les ai envoyés chier, comme qu'on dit, là, j'ai dit « fuck you », OK? J'étais assis dans mon véhicule, OK? J'ai la porte fermée. En ce que je cherche, mon véhicule, c'est en quelque sorte un peu un espace privé, hein? N'est-ce pas? C'est mon bien? Bon. Pas sûr là-dessus, mais néanmoins, OK? J'étais dans mon véhicule. Oh, Calimero. Pourquoi tu dénigres avec ses dents? Alors fais juste fermer ta gueule. Ah, ok, oui. Non, mais je comprends. Oh, Steve, merci de m'encourager à continuer. Écoutez, Calimero, t'en fais pas. Je sais que j'ai les dents jaunes. Tu sais, puis comme j'ai expliqué, les gens qui comprennent pas, là, moi, j'ai pas eu une vie facile. OK? Je suis né dans les ghettos. J'ai fait les centres d'accueil. OK? J'ai pas toujours eu de l'argent pour prendre soin de ces dents-là. J'aurais beaucoup aimé. OK? Et puis maintenant, j'essaye de les rattraper. Ça coûte extrêmement cher. Je suis allé faire de la parodontie. Ceux qui savent c'est quoi, là, c'est un traitement pour les gencives. Ça m'a coûté des milliers de dollars, man. OK? Juste pour ça, là. OK? Si je veux me faire réparer les dents ici au Québec, là, ça risque de me coûter pour avoir des belles dents blanches, là, toutes unies, parfaites, excellentes, là. Pas loin de 30 à 40 000 $. Facile. Facile. OK? Alors que si je vais dans d'autres pays, ça risque de me coûter à peu près 10-12 000 $. Fait que, ceux qui sont pas contents là, de ma jolie denture, mais n'hésitez pas à m'envoyer des subventions pour pouvoir y aller. Puis lorsque j'aurai l'argent, je le filmerai aussi. Là, ça vous fera un beau vidéo pour vous voir, pour regarder comment ça se passe. Parce que, écoutez, qui voudrait pas avoir une belle denture blanche comme les vedettes? N'importe qui, OK? Moi, je suis obligé de dealer avec qu'est-ce que j'ai là. Je viens avec. Mais tu m'arrêteras pas de vivre non plus, OK? Puis tu m'arrêteras pas de faire des vidéos. Si t'es pas content de ma denture, ben, change de poste, mon grand, si c'est rien que ça qui t'arrête, là. OK? Moi, c'est pas ça qui va m'arrêter. Il y a quoi de bien plus profond que ça là-dedans, là? On parle de droits et libertés ici. Puis toi, tu t'arrêtes à ce que je peux avoir l'air? Voyons non, man. OK? Je me suis fait enlever une dent, un implant. Oui, j'en ai un implant. Regardez, j'ai une dent en or. Hein? Pour ceux qui se demandent, j'ai une dent en or, man. Là. Moi, j'aimerais avoir les dents en or au complet. Comme un gangster, là. Yeah, man, OK? J'ai essayé, OK? La dent en or m'a coûté une fortune, hein, mister, là. Oh, t'en fais pas, je sais quoi, OK? Fait faire les dents, là, c'est pas gratuit, là. Bang! Je viens de vous dire que je me suis battu contre le gouvernement pendant des années. Ça fait 5 ans que je me bats contre eux autres, moi, OK? À cause qu'ils ont voulu tout m'enlever. J'ai dû vider mes comptes de banque pour survivre, OK?
parce que la CNSST voulait pas me payer. J'ai dû me battre contre la CNSST, contre l'aide sociale. Ils ont voulu me crisser à la rue, man, carré. OK? Oui, j'ai gagné, mais ça n'a pas été facile, ça a pris des années. Ceux qui se battent contre la CNSST vont vous le dire, là, OK? C'est pas un combat facile, là, OK? Pendant 5 ans, là, OK? Les 3 premières années, là, je vous le dis, là, je pleurais jour et nuit, j'étais en douleur atroce, OK? Atroce. Mes membres ne fonctionnaient plus, d'accord? Fait que, on me disait qu'il fallait que je retourne au travail. Ah, mais retourne au travail, monsieur. Voyons non. J'ai de la misère à lever 20 livres de nos jours maintenant. OK? Ceux qui se demandent pourquoi, qu'est-ce que je fais dans la vie ou si ça, là. OK? Moi, j'ai un handicap qui restreint mes mouvements suite à un accident de travail. J'ai une épicondylite bilatérale et une capsulite bilatérale. Donc, les 2 épaules et les 2 coudes. J'ai dû avoir une opération parce que mon coude gauche ne dépliait plus. D'accord? Oh, pas ta face de clown. Attends un peu, on en a un. Go a job, la guenille. Regarde, ça, c'en est un professionnel. Fait que lui, on va tout de suite le mettre en sourdine. Hein? Et voilà. Comme je vous dis, il y a des trolls qui viennent, c'est des professionnels. Ceux-là, de plus en plus, je vais les bloquer. D'accord? Parce que je sais que leur intention, c'est juste de foutre la merde. Puis ça, c'est ma plateforme. OK? Oui, vous devez pratiquer les droits et libertés. Et quand ça devient du harcèlement, c'est pas mieux non plus. OK? Fait que si vous êtes un troll qui a juste l'intention d'harceler, avec le temps, avec moi, vous risquez de vous faire barrer. OK? Je vous laisse tranquille pendant un bout. Vous avez le droit d'écouter, d'insulter, mais les commentaires discriminatoires, haineux, ça ne passe pas. Je voudrais dire bonjour à Louise. Louise, c'est une personne que j'aime beaucoup à toutes les fois qu'elle est sur ma plateforme. J'apprécie énormément. Louise, tu as la possibilité d'être modératrice, si tu te souviens. Donc, si tu vois des commentaires qui des appels à la haine. Oh, merci pour le cœur. Merci, merci. Des appels à la haine, ça, on n'en veut pas. Donc, les affaires contre les communautés gays, des affaires racisme, ça passe pas. Des appels à la violence, ça ne passe pas non plus. Quelqu'un qui m'insulte, ça me dérange pas tant que ça, OK? Pour moi, là, celui qui la limite, c'est quand vous me traitez de BS. Vous comprenez là, que traiter quelqu'un de BS, là, ça, là, c'est vraiment discriminatoire parce que ça va chercher une communauté de personnes qui sont dans le besoin. D'accord? C'est discriminatoire envers ces gens-là. C'est pas parce que tu es sur l'aide sociale, que t'es pas une bonne personne, ou que t'essaies pas de t'en sortir dans la vie. Généraliser, c'est pas bien. Fait que ça, c'est un commentaire très discriminatoire. Mais quand vous le dites envers moi, je le tolère un peu. Parce que je trouve ça un peu ridicule. Si vous regardez ma situation, vous allez vite comprendre que c'est pas le cas. Hein? Bon. Alors, bye bye, Olivier. OK. Je ne sais pas c'était qui, Olivier, mais bon, j'appelle la haine. Pourquoi est-ce que tu appellerais la haine, Olivier? Merci, Louise. Tu as raison de Wolf qui disait. Alors, comme je vous dis, oui, c'est inacceptable d'abaisser les gens qui sont sur le bien-être. Exactement. Tu sais, c'est rabaisser des communautés parce qu'ils sont dans des situations difficiles, c'est vraiment pas bien. Moi, comme je dis aujourd'hui, là, je suis ici pour faire des travaux communautaires. Je vais aider l'organisme qui s'appelle Frontline Laurentide, ligne de front Laurentide. On va faire de la distribution alimentaire. C'est des travaux compensatoires que j'ai eus suite à des insultes aux agents de la paix. Les insultes que je les ai données pour ces travaux communautaires-là, c'est je les ai insultés, j'ai dit c'était des astis de mangeux et un asti d'hypocrite. Donc, il y en a un que j'ai traité d'hypocrite et après ça, je les ai dit que c'était 2 astis de mangeux. Puis j'ai pas vraiment mis de qualificatif après, autre que mangeux. Hein? On s'entend, là, j'ai vraiment dit 2 astis de mangeux. Alors ça m'a donné le droit d'avoir des contraventions. Auparavant, il m'avait arrêté aussi pour entrave. Donc, si vous allez voir mes vidéos sur ma plateforme, c'est une vidéo que j'ai faite à la SQDC.
C'est dans mes premières vidéos, donc vous allez devoir scroller là, vers le bas. Et puis, à cette vidéo-là, j'étais allé m'acheter quelque chose à consommer. Et puis, évidemment, mais je filmais lorsque je suis allé. Lorsque je suis rentré à l'intérieur, les employés se sont plaints du fait que j'avais ma caméra qui était attachée après moi, une GoPro, genre, là, attachée après un plastron. Et puis, ils ont appelé la police, en fin de compte. La police, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas voulu faire respecter nos droits et libertés. À la place, ils ont acquiescé les sentiments des policiers. Ils m'ont même dit que je leur faisais peur avec ma caméra. OK? Parce qu'une caméra, ça tire quand même 60 photos secondes. Hein? Donc, faut faire attention. C'est une arme de destruction massive. Et puis, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Et puis, elle m'a arrêté parce que j'étais rendu sur le trottoir. Là, vous entendez. Allez voir la vidéo. Vous allez voir la situation. Ouais. Fait que, rendu dans le véhicule, ils m'ont torturé un peu avant avec les menottes. Comme je dis, j'ai un handicap. Me mettre les bras dans le dos, c'est quelque chose qui est pas faisable pour moi. Ça me fait très mal. C'est moins pire maintenant qu'auparavant, mais c'est toujours très difficile. Et puis, c'est ça. Il y a des paroles qui ont sorti. Hein? Vous me connaissez bien. Donc, des astuces hypocrites. Ouais. Quand que la policière m'a dit qu'elle était pas là pour pour servir la SQDC, mais plutôt parce que j'étais en état d'arrêt. En tout cas, si vous écoutez la vidéo, vous allez voir, il y a même une petite parenthèse par rapport à ça. C'était de l'abus de pouvoir. Oui, exactement. Quel numéro? Je vais être avec Dan à l'église Saint-Paul. Ben, c'est là que je suis présentement. Je suis à l'église Saint-Paul à Saint-Jérôme. Et puis à 11 heures, on a une distribution de denrées alimentaires pour les gens qui sont dans le besoin. Je suis content que tu connaisses l'organisme Frontline. C'est un organisme qui aide les gens dans le besoin. Et puis, je sais pas s'ils font d'autres choses que Saint-Jérôme, là, mais tous les dimanches, en tout cas, ils sont ici. Et puis, ils distribuent de la nourriture. Puis, ils m'aident aussi en même temps à faire mes travaux compensatoires. Ce que j'apprécie énormément. Puis oui, Dan, c'est une très bonne personne. C'est même lui qui m'a invité à venir faire des travaux communautaires avec eux. J'ai lancé l'appel lors d'un live. Puis il a répondu gracieusement, ce que j'ai très bien apprécié. J'aime beaucoup ses petites vidéos aussi avec sa petite fermette. Là, ceux qui le suivent, là, ceux qui le connaissent, oui, c'est un très bon Jack. Exact. Un esti de bon Jack. J'adore ça, merde. Yeah. Hey, tabarnak. Hein? Yeah, man, c'est que j'aime ça. Moi, du monde de même, là, j'adore ça, câlisse, OK? Fait que ceux qui se demandent pourquoi on sait qu'on est québécois, tabarnak, OK? C'est pour ça qu'on est comme ça. Puis oui, Dan, c'est un Chris de bon Jack, je l'aime bien. Puis j'adore ces petits animaux, sa petite chèvre, puis tout, je trouve ça super mignon. Moi, ouais, non, je l'adore, il a un bon cœur. Puis on voit que c'est un gars aussi qui a vécu des choses dans la vie, tu sais. Puis il s'exprime, puis j'adore ça. Vive la liberté d'expression, c'est ce que je veux. Je veux que tout le monde devrait faire comme ça, s'exprimer, ne pas se gêner. Je comprends, il y a des gens pour qui c'est plus difficile, que ce soit la timidité ou peu importe. Faut quand même, à quelque part, que vous essayez de vous défendre, vous lever et dire ce que vous pensez à propos de vos droits et libertés. D'accord? Parce que présentement, nos droits et libertés sont en train de se faire enlever graduellement par nos dirigeants. Parce qu'au Québec, on est encore un peu sur la révolution tranquille. Hein? Et puis, il va falloir que ça change. Il va falloir que les gens s'expriment un peu plus fort, un peu plus haut, un peu plus ouvertement. D'accord? Il y en a... Oui, il y a de l'amour avec sa petite biquette, oui. Il l'aime beaucoup. Moi, j'aimerais tellement ça qu'il se promène avec. Là, je pense que je vais lui demander un moment donné qu'il la promène avec sa laisse, qu'il l'emmène à quelque part, qu'il la monte aux gens. Je trouve ça. Moi, j'adore les petites chèvres en plus. C'est drôle au bout. Je l'avais déjà vu ou de proche une chèvre. C'est un peu comme un chien, mais avec un tempérament un petit peu plus, je vous dirais, excité. Hein? Ouais, c'est un chien hyperactif un peu. C'est vraiment drôle. Oui, Louise, il faut que les Québécois s'affirment clairement. C'est exactement ce que je dis. C'est pas toujours facile. Surtout de nos jours, hein, comme que je vous dis, là, ils essayent de nous brimer. Moi, je donne souvent l'exemple du Québécois qui sort de son bois, tu sais, puis là, qui va aller au village pour s'exprimer devant le maire, puis tout, puis tabarnak, que tu te calisses, hein, s'il peut pas s'exprimer comme qu'il le fait, il reste dans son champ, il va se faire barrer, puis là, ben, tabarnak, que style, le maire, tabarnak, le ciboire, non, mais ça passe pas pour le monde, ça, voyons non. Pourquoi ça passerait pas? C'est nos racines.
Tu sais, tant qu'il n'y a pas de haine encore, comme qu'on dit, qu'il n'y a pas d'appel à la violence, la façon dont on s'exprime, c'est peut-être dur à entendre des fois, pas beau, croche, c'est rough. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Faut qu'on s'exprime tout simplement. Alright? OK? Parce que là, il est rendu là que le gouvernement est en train de faire des lois qu'on n'a plus le droit de s'exprimer sauf si on fait de la musique. OK? Si vous allez faire des chansons, là, vous allez pouvoir les insulter, dire ce que vous pensez, puis c'est ça parce que c'est sous la forme de l'art. OK? Mais dans la vie quotidienne, vous pouvez pas. Voyons non. Ça marche pas. T'sais, on voit bien qu'il y a un problème, là, t'sais. Combien de jours qu'il me reste de travaux communautaires? Ben ici, là, à 5 heures par jour, à toutes les fois que je viens, il m'en reste 4 autres jours. Ben, aujourd'hui, c'est mon 6e jour. Fait qu'avec après aujourd'hui, donc intégralement avec aujourd'hui, il m'en reste 5 jours. Sinon, après aujourd'hui, ça va être 4. Puis je risque d'en avoir d'autres aussi parce que j'ai d'autres dossiers qui s'en viennent en justice. Je me suis trouvé un avocat pour me défendre. J'ai bon espoir, même que je vais vous dire c'est qui. Ceux qui veulent faire des recherches sur mon avocat, c'est William McCann. C'est un avocat qui est quand même rendu assez célèbre dû à ses débats avec la police et les cours municipales de la ville de Laval. Justement, lui il a poursuivi la ville de Laval un peu pour les mêmes entraves que moi. La situation est similaire, c'est pas exactement pareil parce que j'ai d'autres accusations d'entrave qui s'en viennent présentement, encore avec des insultes. C'est souvent les accusations que les policiers vont donner le plus souvent. Donc, mais pour revenir à mon avocat, William, c'est une personne qui est de la race haïtienne et puis il est né à Montréal-Nord, on s'entend. C'est un très bon gars. Et puis lui, il est devenu avocat. Et puis là, il était à un restaurant. Puis lorsqu'il était au restaurant, il y a des policiers qui sont rentrés en groupe dans le restaurant faire une intervention. Puis il s'est un peu manifesté lors de la manifestation. Il a dit ce qu'il en pensait de la façon que les policiers intervenaient. Ils l'ont brutalisé. Ils l'ont lancé sur un poteau. Ils ont coupé son sac. Ils ont brisé ses lunettes. Vous comprenez? Puis tout ça sans vraiment savoir probablement que c'était un avocat, le gars. D'accord? J'ai pas tous les détails, là, mais c'est à peu près ça. Donc, ils l'ont arrêté pour entrave, puis ils lui ont donné des tickets aussi pour insulte. D'accord? Et puis, si j'ai bien compris, là, dans la situation, William ne faisait que défendre les droits et libertés du citoyen. On s'entend que c'est un avocat, fait qu'il doit bien connaître son affaire quand même. Hein? Moi, je l'ai rencontré une couple de fois. On a parlé ensemble. Je le trouve bien impressionnant jusqu'à ici. Son histoire, j'aime beaucoup. Je risque de faire une entrevue avec. Je lui en ai parlé. Il est d'accord. Je sais pas trop quand on va le faire. Je pense que je vais peut-être attendre après ma cause parce que j'aimerais avoir peut-être des feedbacks par rapport à comment il a trouvé le dossier à la cour en même temps. Mais bon, néanmoins, allez voir son dossier. C'est William McCann. C'est un avocat qui est très connu maintenant suite à justement à ce débat avec la ville de Laval pour des accusations très similaires aux miennes. Des accusations d'entrave et des accusations d'insultes aux agents de la paix. C'est des accusations que la ville de Laval donne très, très, très souvent. Ils ont des règlements qui sont très inconstitutionnels, dont aussi un règlement contre le flânage. À la ville de Laval, ils ont étendu le règlement de flânage qui est dans le code criminel. Le règlement de flânage, c'est près d'une résidence, sur un terrain privé, près d'une résidence d'habitation. Donc, c'est un règlement qui s'applique sur les terrains privés. On s'entend? La ville de Laval a étendu son règlement sur le terrain public. Donc, partout où vous allez dans la ville de Laval, si vous y allez sans un but fixe, donc, OK, moi, je m'en vais au dépanneur, puis je retourne à la maison, ou j'ai quelque chose à faire, je m'en vais là, puis je reviens. Donc, vous devez aller au point A, puis au point B, et revenir, ou vice-versa, vous comprenez? Vous ne pouvez pas déambuler dans la vue, que ce soit sur le trottoir, que ce soit dans les parcs, dans les rues. Le règlement est très clair. Ça devient du flânage si vous n'avez pas un but fixe. D'accord? Ça, c'est une atteinte grave à notre liberté de circulation, qui est l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Comprenez? C'est un règlement qui est destiné pour les itinérants, dans le fond. C'est pour faire dégager les itinérants. Vous savez, c'est pour viser la communauté les plus démunis. D'accord? Puis aussi, c'est un règlement qui est très arbitraire, là. Un policier vous intercepte dans la rue, vous demande qu'est-ce que vous faites. Ah, ben moi, je faisais juste prendre une marche. Ben là, il vous donne une contravention. Puis pensez pas que c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Parce que moi, à Laval, je l'ai eu, cette étiquette-là. Je l'ai contesté aussi, puis j'ai pas gagné.
D'accord? Parce qu'il y a un règlement municipal. Ce qu'il faut faire, c'est contester le règlement municipal parce que c'est le règlement qui est inconstitutionnel. D'accord? Donc, il faut faire une demande en droit de charte pour ça ou encore aller en cour supérieure là, pour faire tomber le règlement. Donc, c'est pas aussi facile que ça quand une ville met un règlement. Même si le règlement est inconstitutionnel, faut casser ce règlement-là. Alors, c'est pour ça qu'on apprend nos droits et libertés présentement, pour que ça change ces choses-là. On apprend les jurisprudences. Je me suis fait abuser. Je pensais que j'allais pouvoir me défendre. Je pensais que les droits de charte étaient les droits qui surpassent toutes les lois. Et c'est le cas aussi. Mais malheureusement, nos élus font des lois, des règlements municipaux qui vont à l'encontre de nos droits et libertés, puis il faut les combattre. Ceux-là. Sinon, ça reste là. Puis après ça, ils font des jurisprudences contre ça, puis nos droits diminuent. Ben, la ville est trop puissante, Philippe. Tu dis, écoute, les villes sont puissantes, les gouvernements, c'est une puissance, oui, mais la réalité derrière tout ça, là, c'est que c'est nous les patrons. Hein? C'est nous qui décident de tout ça. Fait que moi, j'ai commencé à aller dans un conseil de ville. Je vais vous faire un petit vidéo bientôt que j'ai pas sur lequel je travaille. Là. Mais bon, moi, je suis allé au conseil de ville. Ils ont mis une pancarte à Laval, dans la cour municipale, dans l'établissement de la cour municipale. Comme quoi qu'ils veulent pas qu'on filme dans l'établissement. Si vous avez vu mes vidéos, là, vous allez voir, ils ont commencé avec une petite pancarte qu'on appelle une pancarte épouvantail, là, un cercle avec pas de caméra dedans, comme quoi qu'ils veulent pas qu'on filme dans les corridors. On n'a pas le droit de fumer dans les salles d'audience, mais dans les corridors des cours municipales partout à travers le Québec, on a le droit. Et puis eux, à Laval, ils ont mis une petite pancarte comme quoi qu'ils voulaient pas qu'on filme parce que j'y allais souvent avec ma caméra, moi. Et puis, on leur a dit, écoutez, votre pancarte n'a pas de code municipal, il n'y a pas de code, il n'y a pas de règlement d'attaché à appareil, c'est une pancarte épouvantail. Et puis, par après, ils sont venus avec une autre pancarte qu'ils ont mis à côté, qui était la directive A10. Mais la directive A10, elle, c'est une directive qui est faite pour les palais de justice. Donc, c'est au niveau du provincial, c'est pas municipal. C'est un règlement qui est provincial. Et puis, ça ne s'applique pas dans les cours municipales. C'est pas le même, c'est un règlement qui n'a aucun lien avec ça. Fait qu'on leur a dit. Moi, je suis allé, quelques temps par après, au conseil de ville rencontrer le maire Boyer. Je lui ai parlé de ces règlements-là et aussi des règles qu'il y a, là, les nouvelles règles qu'il y a dans le règlement L131-94 de la ville de Laval. Et puis, évidemment, il m'a répondu une réponse assez politique. C'est une non-réponse. Si vous allez l'écouter comme il faut, vous allez voir, ça vraiment, là, il a vraiment mélangé toutes les affaires. Il m'a vraiment pas répondu. Par contre, par après, quelques temps par après, je suis allé à la cour municipale. Et devinez quoi? La directive A10 n'est plus affichée sur les murs. La pancarte avec le cercle qui dit qu'on n'a pas le droit de filmer est toujours là. Ah, d'accord? La caméra là, avec une barre dessus est toujours là. Mais la directive A10 n'y est plus. Est-ce que c'est parce que moi, je suis allé voir le maire, puis je lui en ai parlé? Je ne sais pas encore. Je sais pas. Je vais faire des demandes d'accès à l'information pour essayer de voir. Je vais essayer de trouver si s'il y a des communications par rapport à ce que j'ai amené comme sujet. Mais néanmoins, ça montre qu'il faut faire des démarches. La pancarte avec la cercle est toujours pas partie. Il essaye encore d'appliquer des règles qui ne devraient pas dans une cour municipale. Ça brime la liberté d'expression, la liberté de presse. On n'a pas le droit de fumer dans les salles de justice, dans les salles d'audience, mais dans les cours, dans les corridors, on a le droit. Si on me demande à moi, on devrait avoir le droit dans les salles d'audience aussi. Ça devrait toujours être filmé. D'accord? La justice devrait être transparente, tout le temps. D'accord? Peu importe le dossier. Les histoires de cacher. Écoutez, il y aurait d'autres façons d'agir que de bloquer l'accès à l'information à tout le monde. Il exagère un peu. On le sait, ceux qui vont dans les palais de justice le savent très bien. Il y a tout le temps des petites magouilles qui se passent en arrière des bancs. Faut que ça arrête, ça. OK? Encore une fois, je voudrais dire merci à tous ceux qui sont en onde avec moi. Vous êtes sur DCE Media, Decriminalize Media. Je suis The Wolf. Et puis aujourd'hui, je suis à Saint-Jérôme, à l'église Saint-Paul. Il va y avoir une distribution alimentaire organisée par l'équipe de... Comment ça s'appelle encore? Excusez-moi, j'ai un blanc de... Frontline, exactement. Avec Frontline, l'organisme Frontline, on va faire une distribution alimentaire. Donc, ça va commencer à 11 heures, très bientôt. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Louise, d'être avec moi. Merci, Léo.
Duchesne. Merci Calimero. Écoutez, là, vous êtes présentement 12. Ralph, Rebecca, Sabi. Hey, salut Sabi. Nicolas. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'apprécie énormément. À la prochaine.